l'invitation. Effectivement, donc, j'étais venu avec la casquette membre des experts comptables. Donc tout à l'heure, je reprendrai la casquette, mais tu m'interpelles en tant que président de la commission TPE-PME et relations PME grande entreprise et auto-entrepreneurs. Donc sur cette partie data, c'est vrai que plus personne ne peut se cacher. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on a, avec l'Observatoire, avec ces acteurs privés, une cartographie de ce qui se passe. Et ça permet effectivement de tracer des perspectives, de venir avec des informations chiffrées, notamment pour interpeller nos amis, on va dire, de façon générale, du public, de l'administration ou le gouvernement, puisque l'observatoire sur lequel nous travaillons, que ce soit l'observatoire de la PME, jumelé avec l'observatoire des délais de paiement, la vocation, c'est de rappeler que les PME, selon les chiffres, représentent l'essentiel. Donc on considère que c'est, dans certains chiffres, on est à 80-90%, donc, mais on va dire le cœur du réacteur, c'est quand même 60% de la valeur ajoutée, c'est quand même 60% des emplois, et donc il y a un enjeu important à protéger le fameux soldat Ryan qui est la PME. Quand on reprend un peu la data et quand on dit effectivement que l'entreprise paye mieux son partenaire étranger, effectivement, avec ce type d'information, la PME marocaine ne sera plus que le Haït al-Qsar. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte, effectivement, de dire pourquoi aujourd'hui des grands groupes, puisque souvent c'est des gens qui sont à l'international, quand ils s'appellent Jacques, ils payent mieux, et quand c'est, je dirais, Zach, je change juste la lettre, on paye moins bien. C'est pas normal. Donc, au niveau du patronat, donc on est très vigilant pour pouvoir accompagner toutes les bonnes dispositions qui vont nous faciliter de mieux comprendre et de faire de la pédagogie. Parce que quand vous allez, la CGM est partenaire du projet qu'a lancé InfoRisque sur cette plateforme qui permet aux différentes entreprises de donner un peu la data sur leur délai de paiement, sans toucher à la relation commerciale. Nous pensons que c'est une très bonne action et qu'il va falloir effectivement, je dirais, ouvrir les vannes parce qu'effectivement, la data, c'est un peu le cœur du réacteur et on le verra. Parce que sur le prisme du délai de paiement, au niveau de la CGM, il y a deux sujets. Il y a effectivement la photographie, il y a un vrai sujet, on paye mal parce qu'effectivement, il y a eu cette culture, c'est si vous payez bien, vous n'êtes pas un bon entrepreneur, vous êtes un peu le couillon. Donc il faut maintenant inverser un peu cette tendance et dire quand on paye bien, on peut effectivement être mieux noté par son banquier, mieux noté par ses partenaires. Et je pense qu'il va falloir, dans le cadre de cet observatoire, on est en train de parler aussi des prix, aussi des délais de paiement. Donc je pense qu'il faut qu'à un moment donné, avec de la pédagogie, avec la mise en lumière de quand on fait ce qu'il faut, on a aujourd'hui un bon retour. Ça peut effectivement remettre les choses en perspective. Quand vous dites un bon retour, c'est quoi le bon retour? Pardon? Quand vous dites un bon retour, c'est quoi bon retour? Parce que moi, Ça, quand je vois les chiffres, c'est un encours de 400, enfin, crédit inter-entreprise de 420 milliards de dirhams. Je me dis, c'est quoi le bon retour? non. Dans le public, on a vu des choses notables, positives, Oui. mais dans le privé, on ne voit pas. Le bon retour, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'accompagner. Pourquoi quand l'État a eu des problèmes de règlement, vous savez, quand vous êtes dans une spirale où tout le monde est asphyxié en termes de trésorerie, il faut à un moment donné, quand on veut siffler la fin de la partie, mettre un peu quelque part les compteurs à zéro. Et donc, personnellement, donc là, j'engage que moi, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour l'État quand il a voulu payer, par exemple, la TVA, il n'avait pas le cash, il est à droite, ils ont demandé un étalement et ils ont mis un accord avec les banques. Pourquoi aujourd'hui, sur la dette, sur cette manne aujourd'hui du privé, on ne fait pas le même système? C'est vrai qu'eux, ils ont une signature, et là, il faut trouver des tiers de confiance, mais on ne peut pas aujourd'hui vous savez, et là, je pense que les entrepreneurs qui sont dans la salle le comprennent bien, tous les gens qui ont mis toute leur énergie dans leurs entreprises sont aujourd'hui souvent des fournisseurs de leurs banquiers que des clients, parce qu'ils n'ont pas tous les actifs, entre guillemets, extra qui leur permettent d'aller de l'avant. Et ce proverbe qui dit ne fonctionne plus. Donc il faut casser cette spirale. Alors la CGM, je crois savoir, n'était pas favorable, parce qu'on va passer dans le dur, on va commencer à accélérer
aussi un peu la cadence sur la publication des mauvais payeurs, ce qu'a fait l'État, mais le privé, lui, n'est pas, je crois savoir, n'est pas favorable à cela. Est-ce que l'instauration de taux d'intérêt comme effet dissuasif et le bâton et pas que sans carotte, est-ce que pour vous, ça peut être aussi, et ça doit être la solution? Je pense qu'il y a un métier dans lequel il faut développer nos futures entreprises, c'est tout ce qui est son. Il y a toujours un sujet. Donc je pense qu'effectivement, Hamid dit la dernière fois, il faut de la maintenance à 360 degrés. On a un vrai sujet. Bon, je vais quand même reprendre ma casquette d'expert comptable pour vraiment repositionner, parce que très souvent, quand on parle du délai de paiement, on a l'impression que c'est une fin en soi. C'est-à-dire que on le voit une fois qu'on est arrivé au problème du délai de paiement. Et quand on regarde un peu les bonnes pratiques, on se retrouve que les entreprises qui sont bien conseillées, qui ont mis en place des process, qui ont digitalisé tout le process avec une culture, ce qu'on appelle du cash management, ont moins de problèmes, même dans un monde qui marche sur la tête. C'est-à-dire que plus vous êtes sur un pays où, effectivement, la justice ne va pas aller aussi vite que l'exemple qu'a cité Hakim, qu'on va voir un banquier qui va vous demander un certain nombre de garanties, il va falloir anticiper, gérer et rappeler que prendre une commande, ce n'est pas uniquement une action commerciale, c'est aussi un acte de gestion et c'est un acte financier. Il y a toujours une conséquence à la fin. Pourquoi je vais, par exemple, acheter, je dirais, 1000 articles parce que je fais une remise de 10%, si, in fine, je vais les écouler dans 2 ans et que ça va me coûter, en coût de possession, 15%. Donc, le fait d'avoir aujourd'hui son expert comptable, le fait d'avoir des gens qui vous accompagnent, permet de remettre le délai de paiement à sa juste dimension. Donc, former ses collaborateurs à la gestion du cash est déjà, je pense, des préalables. Parce qu'après, on peut revenir, parce que là, on est en train de parler des photographies. Il y a un problème aujourd'hui, mais très souvent, vous avez beaucoup d'entreprises qui n'anticipent pas, qui ne font pas. Et le rôle aujourd'hui de CGM, et notamment de la commission PME que je préside, c'est de développer un peu cette culture. Maintenant, pour revenir sur la question, et je reprends ma casquette maintenant, CGM, c'est qu'on est en train de dire que maintenant, il faut une approche systémique. On est en train de travailler sur le Small Business Act en partenariat public-privé. On est 14 partenaires sur ce sujet. Donc, il y a nos amis de Modem dans la salle qui travaillent aussi avec nous. Donc, c'est qu'on s'est rendu compte que si on veut effectivement décloisonner aujourd'hui le paiement sur ce sujet, donc sur le problème de financement, moi, je pense qu'il faut faire un peu comme on a fait pour les salaires. Aujourd'hui, pourquoi les salariés ne savent pas ce qu'ils payent comme impôt? On a mis un problème de retenue à la source. Moi, je pense que sur la problématique des paiements, il y a des solutions qui sont posées aujourd'hui sur le SBA et qu'il va falloir aujourd'hui trancher, est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Nous, on pense que, par exemple, que sur la TPE, si à la fin de l'année, la grande entreprise n'a pas payé la TPE, elle ne peut pas déduire la charge. Et là, l'expert comptable, avec sa casquette de commissaire à compte, peut identifier et donc certifier. Deuxième sujet sur lequel on a une proposition, il n'est pas normal que vous avez des grandes entreprises qui, publiques ou privées, distribuent des dividendes alors qu'elles ont des TPE non réglés à l'échéance. Donc je pense qu'il va falloir aujourd'hui mettre des mécanismes qui ne mettent plus la pression sur la TPE. Parce que quand vous mettez les délais de paiement effectivement sur une TPE et que moi j'ai le client qui me dit « mais moi tu sais bien que je ne vais pas partir, je vais te régler, pourquoi demain je vais te payer ». Donc on ne résout pas le problème. Moi je voudrais qu'on propose des solutions qui deviennent mécaniques. La PME ne se pose plus de questions. Le problème, il est chez l'autre. Si lui ne paye pas, le commissaire aux comptes va faire son boulot, il va dire vous n'avez pas le droit de déduire. Et je crois qu'il va falloir enlever la pression sur la TPE-PME, avoir une approche systémique pour bien rappeler que le financement n'est qu'un volet, parce que très souvent, c'est vrai qu'aujourd'hui, on focalise sur le délai de paiement parce que tout le monde est asphyxié, donc il va falloir trouver une solution, je dirais, ici et maintenant. C'est la facturage inversé, c'est le crédit documentaire qu'il faut développer. Il faut trouver aujourd'hui des mécanismes pour souffler. Maintenant, est-ce que la CCG doit regarder un peu plus ce problématique et comment rassurer les banques? Parce que on parle beaucoup du nouveau modèle économique social, mais déjà, la PME qui est là, comment on fait pour la soutenir avant d'aller recruter? Et je crois que c'est cette dynamique qu'il va falloir aujourd'hui opérer. En tout cas, nous, on est prêts à prendre notre part. La publication des mauvais payeurs en termes d'entreprise. Parce que la CGE n'a pas une position claire là-dessus. Non, on n'a pas une position claire. On dit qu'il faut faire de la pédagogie. Pourquoi? D'abord, je vais publier les bons payeurs. Je pense qu'il faut. C'est pas
toujours pertinent. Si je mets des mécanismes qui permettent aux PME d'être payés et de faire valoir aujourd'hui les bons payeurs, parce que quand vous êtes un bon payeur, si je suis dans le même secteur, je ne suis pas dedans, il faut se poser la question. Donc on va le faire différemment, parce que je pense que le plus important, c'est le chemin. C'est-à-dire susciter la jalousie chez les Le mauvais chemin, payeurs auprès des bons payeurs. et pédagogique, être plutôt la bouteille à moitié pleine dans ce sens, en disant qu'il y a des gens qui font le boulot, on va les valoriser, on va leur donner quelque chose. Et puis, s'il faut aller vers autre chose, il faut y aller. Mais je crois que le plus important, c'est former les entreprises, c'est les protéger en évitant qu'ils deviennent, eux, le fusible, et derrière, faire en sorte que chacun prenne ses responsabilités. Par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train aussi de se préparer au niveau de l'organisation patronale, représentative un petit peu, enfin, en tout cas, qui parle au nom du secteur privé, pour aller dans ce sens? Et peut-être, est-ce que dans les prochains jours et les prochaines semaines, pour sortir de cette impasse et sortir de ce tunnel, vous allez porter ça aussi, de voir aussi ce que disait un petit peu Younes Seketouni, l'administration fiscale, voilà, tout ce qui est rating, scoring, voilà, toutes ces choses-là, c'est ça en fait qui peut permettre de retrouver un peu de lumière. Bon, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le reprendre. Donc, au niveau du patronat, donc, notre position, c'est de dire qu'il faut une réponse globale, systémique, si on veut relancer aujourd'hui, on va dire, au-delà de la compétitivité, déjà remettre l'entreprise au centre des préoccupations aujourd'hui de nos décideurs et donner tous les ingrédients pour que quand soit on veut démarrer ou quand on est dans une entreprise, que les choses se passent bien. Donc, le SBA, le fameux Small Business Act sur lequel on travaille, doit donner cette approche systémique. Maintenant, effectivement, quand on rentre sur le financement, il y a deux volets importants. Il y a le stock, il y a la situation actuelle, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, on pense qu'il faut trouver des solutions innovantes pour donner de l'air aux entreprises, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, on va commencer à payer de façon, je dirais, normale, dans des délais, alors que nous avons plus ou moins tous un passif, parce qu'effectivement, on l'a vu, la relation entre les clients et le fournisseur, notamment quand c'est une TPE avec un grand groupe, elle n'est pas assainie. Donc nous pensons qu'il va falloir trouver des solutions. C'est-à-dire Est-ce que le facturage inversé, parce que on l'a vu, il y a on parle de plus de la moitié, c'est les grandes entreprises. Aujourd'hui, le facturage inversé, c'est une solution, parce que c'est effectivement le grand qui va garantir le règlement. Donc il va falloir, le crédit documentaire local est une autre solution, parce que tous ces PME qui travaillent avec ces grands groupes, maintenant il faut que les grands groupes renvoient un peu l'ascenseur en reprenant leurs responsabilités. Donc je pense qu'il y a des solutions aujourd'hui qui, entre guillemets, ne coûtent rien, mais qui permettent aux grands groupes de prendre leurs responsabilités. Apurer la situation et apurer le stock, ça va coûter... c'est un gros challenge, non? Ça va coûter moins cher si aujourd'hui on arrive à trouver une formule de financement. Parce que qu'est-ce qui tue aujourd'hui une TPE? C'est l'absence de visibilité. Quand vous arrivez à la fin du mois et que vous ne savez pas si vous allez pouvoir vous payer au salaire, il y a des arbitrages. C'est-à-dire absence de visibilité sur le financement et le financement de ces charges immédiates sur les marchés. Je pense projection du business, parce que quand je projette, c'est si effectivement ça a été dit, si je peux pas, si j'ai pas de visibilité sur le recouvrement de mes créances, donc je peux pas parfois réinvestir tout de suite, je peux pas prendre une décision, parce que réinvestir, c'est je prends la décision aujourd'hui, mais peut-être que l'investissement il va se faire dans 6 mois, mais il faut la lancer aujourd'hui. Donc on a un impact qui devient très difficile sur la situation. En parallèle, moi je pense que quand on reprend l'approche systémique, il y a aussi la problématique aujourd'hui qui est vraiment posée sur les problématiques des entreprises familiales, avec la problématique de transmission qui est un enjeu pour tous ceux qui ont démarré avec la marocanisation, qui sont là et pour lequel aujourd'hui on ne fait rien. Donc c'est vrai que le délai de paiement, c'est un petit peu pour moi l'arbre qui cache la forêt, mais il y a d'autres enjeux importants pour nos grosses PME ou nos PME familiales qu'il faut mettre en perspective. Donc oui, travaillons sur le stock. Donc il y a des mesures aujourd'hui et je pense que c'est facile. On a parlé du crédit de TVA. Là aussi, il y a des enjeux important. Il l'a rappelé, le commissaire aux comptes a un rôle structurant. Il faut que le rapport soit sans réserve du commissaire aux comptes. Et c'est là où on revient à la bonne tenue de la comptabilité. Et c'est pour ça qu'au niveau aussi du patronat, nous disons que chaque fois qu'il y aura des crédits financés, entre guillemets, ou subventionnés par l'État ou d'autres organisations, qu'il y ait une assistance à maître d'ouvrage en mettant en place soit le comptable agréé ou l'expert comptable pour que le plus en amont, l'entreprise comprenne que se faire accompagner sur le support, ce n'est pas un accessoire, c'est fondamental.